m'appelle Michael Pires, alias J. Rodriguez. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler J. Rodriguez. Il faut savoir que Maxime, il m'a aussi ouvert une porte. Il y a une fois, on a fait un spot publicitaire pour une marque de vodka à paillettes très connue, qui est la vodka El Cartel, qui était la marque alors c'est pas si c'était de la vodka, la marque de vodka de Daddy Yankee à l'époque. Et on avait fait un spot publicitaire avec une belle Bentley Continental GT, avec une mannequin, etc. Enfin, on avait fait vraiment le truc en grand. Et ce même jour était venu au garage, qu'on avait fait ça au garage, était venu un chanteur et un beatmaker qui s'appelait Marco. Et Marco, qui en réalité aujourd'hui, son nom d'artiste, c'est Marquito. Et Marquito, avec qui j'ai démarré J. Rodriguez, parce que c'est avec Marquito qu'on a créé le titre La Nueva Historia, qui a été le début, donc La Nueva Historia, la nouvelle histoire en français, qui a été le début de J. Rodriguez et le début de ma vraie carrière musicale. Parce que en ayant enregistré ce titre avec Marquito, alors on pourrait détailler énormément cette partie-là, parce qu'il y a énormément à dire. Marquito, c'est une personne qui est passionnée par la musique, mais c'est pas une passion qu'on peut, qu'on peut juger réellement de passion. C'est pire que de l'amour. Il a ce goût de la musique, et il a surtout, c'est sa marque de fabrique. Quand il crée une instrumentale, on sait que c'est lui qui l'a créée. On sait que c'est lui qui a composé de A jusqu'à Z ce titre. Avec Marquito, on est devenus de très bons amis, parce que bah, il est d'origine portugaise, moi aussi. Déjà, ça crée un lien costaud. Et il y a eu cette fusion et cette compréhension artistique qui a donné la Nueva Historia. On a écrit ce titre parce que j'ai écrit ce titre, mais il l'a composé, on a travaillé ensemble, parce qu'il fallait que ce soit quelque chose qui relance et qui montre vraiment un nouveau départ. La musique reggaeton à l'époque était très complexe, parce qu'on avait un titre interplanétaire qui passait en boucle à la radio, c'était Despacito. Et il fallait essayer de créer quelque chose de différent, parce que Despacito a été un titre qui était très ciblé, très marqué, et qui aujourd'hui est encore numéro un des titres les plus joués sur YouTube. Et il fallait qu'on ait cette petite démarcation, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes latinos en France, et il fallait qu'on crée ma marque et mon style de musique. Et à l'époque, quand on a créé ça, mon truc à moi, c'était le reggaeton love. Quand on a sorti la Nueva Historia, Cuando te veo siento tu deseo. Oh, oh, oh. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Oh, oh, oh. Cuando te veo siento tu deseo. Dime. Oh, oh, oh. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Oh, oh, oh. on l'a enregistré dans son studio chez lui. Et comment dire, à la suite de ça, on a eu la chance d'être repéré par un label qui a déclenché vraiment la machine J. Rodriguez. Si on détaille l'histoire, le titre, on a tourné un clip à l'étang de Luisan, donc près de Chartres, avec une équipe de danseurs locales, des amis, et un vidéaste aussi local. C'est un clip qui a été financé par quelqu'un qui a fait un don pour pouvoir financer ce clip-là. Le clip a été partagé sur les réseaux sociaux. Et avant J. Rodriguez, j'avais fait une web radio sur Blois. Je me souviens plus du nom, donc Franck, tu m'excuseras si pour cet oubli. Et à cette web radio, il y avait une personne qui était là, qui s'occupait de la partie webmaster de la radio, et qui gérait un peu les réseaux sociaux de la radio. Quand on a sorti la Nueva Historia, Christophe, qui s'appelait Christophe, a partagé le titre sur ses réseaux.
et en ami, il avait un promoteur club qui s'appelait, Christophe Chantoiseau à l'époque et qui a repéré, qui a entendu ce titre, qui lui a plu. Parce que Christophe est quelqu'un de très, très complexe dans les goûts musicaux. S'il a pas un truc qui lui plaît, il le dira pas. Quand c'est nul, il le dira. Par contre, quand c'est bien, il saura aussi le reconnaître. Et il a envoyé ce titre, au directeur de label, qui était, ni plus ni moins Tariq Amish et Tariq Amish qui était à l'époque le producteur de Makassi. Donc le lien s'est fait très vite. On a sorti la Nueva Historia, il a été remixé par une personne dont je vais parler après par la suite, qui a été une personne cruciale dans ma carrière, musicale et très importante à mes yeux, très importante à mes yeux et Tariq nous propose de signer ce titre sous son label I Have a Dreams Records et ça a été ma première signature, donc premier titre en tant que J. Rodriguez rentre en signature sous le label de Tariq Amish et pour moi, c'était déjà un grand pas parce qu'espérer renouer avec la musique après 6 mois d'arrêt, courte période, mais qui m'a vraiment permis de me remettre en question après une grosse déception et heu et donc signature dans ce label et Tariq nous passe un coup de fil, et nous dit, «On veut la suite» et la suite, ça va tourner complètement différemment, parce que, donc la personne qui a tourné, enfin qui a fait le remix de la Nueva Historia qui m'a permis, de décoller, et faire ma première entrée sur Radio Latina. Je citerai pas son nom, parce on a eu des différends que je vais relater, parce que c'est important d'en parler. Je vais l'appeler Monsieur S, parce que, les différends qu'on a eus, ont été assez loin et aujourd'hui je trouve ça normal de parler de lui parce que je lui dois ma plus grosse partie de carrière, J. Rodriguez. Donc Monsieur S qui a fait le remix de la Nueva Historia, qui a été un succès puisqu'il m'a valu cette signature et par la suite, c'est Monsieur S qui a pris entre guillemets «les choses en main» sur ma carrière, et qui a, créé, donc la suite en créant l'instru de Cinto Amor. Heu, Marquito, à cette époque-là, pour revenir sur Marquito, heu, j'ai eu une opportunité. J'ai pas voulu le mettre de côté. Ça a été complètement involontaire de ma part. Heu Aujourd'hui, je m'en veux encore. Il le sait parce qu'on en a discuté, et à chaque fois que je le vois ou que je lui parle, je suis toujours la première chose que je fais, c'est m'excuser parce que je l'ai laissé de côté. Quand j'ai réussi à avancer, je l'ai laissé de côté, même derrière moi parce que, on n'a pas su avancer ensemble. Je me sens très, très coupable de ça parce qu'il a un talent incroyable. Il a un talent incroyable aussi bien en tant que créateur de titres, de musique, mais aussi en tant qu'artiste parce qu'il faut savoir que Marquito, c'est un très grand chanteur de musique portugaise. Je l'ai aidé sur la partie tournage de son premier clip. Il était très stressé tout ça, donc on s'est beaucoup soutenus et en fait j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir emmené avec moi dans cette ascension parce que, parce que parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que je m'appelle J. Rodriguez et c'est grâce à lui aussi grâce au titre qu'il a créé, la Nueva Historia, que, que j'ai réussi à passer, à monter une marche et c'est cette fameuse marche qui a permis le déclenchement de tout et j'ai ce regret de l'avoir un peu laissé derrière moi et voilà, on en a beaucoup discuté aujourd'hui, on s'est revus, on a refait de la musique ensemble et cetera. Mais si j'ai un regret aujourd'hui dans la musique, un des regrets, c'est d'avoir laissé Marquito et encore une fois, je lui présente mes excuses parce que c'était pas volontaire. Moi j'ai vu les étoiles qui me tendaient les bras, j'ai vu les paillettes, j'ai vu le monde, le monde qui m'attendait et j'y suis allé et en fait, j'ai eu des œillères et j'ai pas fait attention à grâce à qui j'ai pas fait attention, que je le laissais, en fait et ça a été difficile parce que
On s'est perdu de vue, on a moins communiqué. Il m'a toujours soutenu après, par la suite dans l'ascension, mais j'ai été aveuglé par tout ce qui arrivait et voilà. Aujourd'hui, on se reparle. Aujourd'hui, il produit des titres pour Yans, et je suis très fier de lui, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. C'est un très grand producteur de musique et je sais qu'il continuera à l'être et j'espère avoir un jour l'opportunité de pouvoir, pourquoi pas, refaire quelque chose avec Marquito, même partager un titre parce qu'on se l'est toujours dit qu'un jour on chanterait ensemble et on l'a jamais fait. On a partagé des scènes, je l'ai accompagné sur des scènes et il m'a accompagné, sur quelques-unes de mes scènes. Il m'a fait faire des scènes d'ailleurs sur Blois dans sa région et voilà. J'espère qu'un jour on aura cette opportunité-là de pouvoir retravailler ensemble et pourquoi pas de chanter ensemble. On l'a fait, on a un cover qui circule sur les réseaux où il est au piano et moi je chante. C'est notre titre à nous, c'est une reprise mais c'est notre petite chanson et voilà, c'est à chaque fois qu'on se voit et que je vais chez lui, on est dans le studio et on refait systématiquement cette chanson-là. Donc Marquito, merci pour ce que tu m'as apporté et merci, parce que c'est en partie aussi grâce à toi que j'en suis là, enfin que j'ai été dans cette position. Aujourd'hui, c'est bien différent, mais c'est aussi, c'est toi mes débuts en tant que J Rodriguez et je te remercierai jamais assez. Monsieur S, Monsieur S que j'ai rencontré. Alors Monsieur S, ça a été quelque chose de différent que musical. Parce qu'avant d'être, alors oui, il y a eu la musique, il est le créateur de Signe toi mort et de la suite de J Rodriguez. Mais avant tout, ça a été un copain, un ami, un frère, heu, une amitié comme ça, on en trouve peu. Rien à voir avec mes meilleurs potes d'enfance et cetera ou même toi qui es en face de moi, Thibaut, aujourd'hui. Première fois que j'ai rencontré monsieur S, il m'avait envoyé son adresse par message et je devais aller chez lui parce qu'il devait me présenter le studio et cetera. Le studio était chez lui et il m'a donné l'adresse d'une voisine qui habite 4 maisons plus loin et quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé devant cette maison, une baraque déglinguée, des clébards qui aboyaient comme pas possible et il y avait une dame à la fenêtre. Donc j'arrive, il me dit de rentrer, donc je rentre et là, je tombe nez à nez à la fenêtre avec une dame, mais complètement alcoolisée, ravagée, les chiens qui aboyaient et cetera et je l'appelle, je dis: «Tu es sûr que je suis devant chez toi?» et là, il explose de rire, mais un fou rire, mais vraiment en se foutant de ma gueule et en fin de compte, il habitait 4 maisons plus loin, donc moi, je me suis retrouvé devant cette pauvre bonne femme et la dame me dit: «Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Machin», et je dis: «Non, non, mais je me suis trompé madame, désolé, partez, j'appelle les flics». Enfin bref, du coup, il m'a donné la bonne adresse et je suis tombé en face de ce personnage, monsieur S, heu qui ressemblait à ce que j'imaginais. C'est un gars du Nord, vraiment le gars du Nord. Le i et j'ai vécu une période j'ai été énormément dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a quand on dit que quand on va dans le Nord, on pleure 2 fois, je vais reprendre une réplique, de film, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. C'est réel. Parce que quand j'allais là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des gens, dans la rue, dans des restaurants, dans des machins, une gentillesse, et une hospitalité, un savoir-vivre qui est juste incroyable. Donc on peut dire que les gens du Nord sont rustres et un peu hargneux et cetera. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des petits nounours et quand je suis arrivé, devant monsieur S, mort de rire, enfin bref, moi je savais pas où me foutre, je me dis: «Mais, à quelle sauce je vais être mangé?» J'arrive, le mec il me fait déjà des blagues comme ça, enfin bref. Il y a un lien et une amitié qui s'est fait naturellement avec le temps, heu et ça a été vraiment une très forte amitié. Il m'a appris à parler ch'ti, enfin voilà, c'était juste incroyable. Et est venu le temps aussi de travailler parce qu'à un moment donné, fallait bosser. Donc il y avait en parallèle du boulot, beaucoup de délire, beaucoup de rigolade qui me permettaient d'avoir ce sentiment d'être à l'aise et de pouvoir bien travailler à côté. Je suis arrivé chez lui, donc belle maison du Nord-Pas-de-Calais. Il m'a fait monter dans son studio, il ouvre la porte du studio et là, je me retrouve avec le disque d'or de «Lit tourné» de Willy William, Willy William à l'époque qui avait sorti ce titre-là. Donc ce disque d'or-là et je crois que c'était le disque d'or aussi de Makassi de «Doucement» qui était accroché au mur. Je savais du coup où je mettais les pieds. Je savais où je mettais les pieds.
il y avait forcément de la qualité artistique, il y avait forcément de la qualité musicale et il y avait une qualité humaine qui était bien présente. Chez Monsieur S, on se sent bien. On se sent bien et on sait où on est. On sait pourquoi on vient, on sait pourquoi on va travailler.